Les travailleurs qui sont malades là-bas. Tout ça fait que c'est un enchaînement. Les gars qui sont là, qui ne se sentent pas bien, disent, écoute, tantôt, là, si je suis malade, je vais faire quoi, moi? En effet, Hydro-Québec va démolir exactement 48 dortoirs. François Patry, le directeur en santé et sécurité de la FTQ Construction, s'est rendu au camp Flamand pour voir si Hydro-Québec avait tenu ses promesses. Et bonne nouvelle, une centaine de travailleurs étaient sur place. Ils ont entamé la démolition d'une dizaine de dortoirs. Et les travailleurs, pour le moment, sont heureux de voir que les choses bougent enfin. Cependant, ils ont critiqué hier à M. Patry l'inaction de la CSST. Pour le moment, ils n'ont pas encore été indemnisés. Selon M. Patry, la CSST fait tout en son pouvoir pour retarder les réclamations. Je vous invite à l'entendre. On traite le dossier comme étant des maladies pulmonaires. Or, c'est une des façons les plus longues, les plus pénibles pour les travailleurs de faire reconnaître une lésion professionnelle. Il faut passer devant des comités pulmonaires. Ça n'a pas de bon sens. Ce n'est pas des maladies pulmonaires. C'est un accident de travail relié à une exposition de champignons. C'est pas le point de vue de la CSST. Vous avez parlé à leurs représentants aujourd'hui? En effet, j'ai parlé au porte-parole de la CSST aujourd'hui. Il m'a expliqué que je n'avais pas accès à cette information, que si je voulais avoir des renseignements, il fallait qu'un travailleur signe un formulaire d'autorisation afin que je puisse consulter son dossier. Donc, comme vous pouvez le constater, François, c'est du cas par cas et c'est un processus qui peut être très long. Bon, maintenant, on a des photos de ces murs contaminés, là. En effet, ce que vous allez voir à l'écran, ce sont des photographies qui ont été prises par Stéphano, notre travailleur, il y a environ 1 mois et demi de cela. Comme vous pouvez le constater, à l'intérieur des murs, il y avait de la moisissure. Et j'ai parlé aujourd'hui à M. Hood et je peux vous dire qu'il ne va pas très bien. Il a des champignons dans la gorge, imaginez, et c'est depuis le mois de mai qu'il a envoyé sa demande d'indemnisation à la CSST. Il attend toujours après son argent, mais il ne baisse pas les bras. François, je vous invite à l'entendre. Et moi, je peux vous dire, des échantillons de champignons puis de moisissure, j'en ai présentement en échantillon, présentement, là. Puis ce que je voulais faire hier, c'était d'aller les mettre à la CSST sur le tapis, puis les répandre à grandeur pour dire, bon, vous dites qu'il n'y a pas de danger pour la santé, bien là, c'est passé 1 semaine, 2 semaines là-dedans, dans les champignons, directement dans le bureau. Mais c'est une chose que j'ai pas le droit de faire. Puis je suis outré, je suis scandalisé, j'en reviens pas. Bon, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, Valérie, vous avez aussi parlé à un autre travailleur qui, lui, également est à bout de souffle. J'ai parlé à Patrick Tremblay, qui est en effet à bout de souffle, mais comme vous allez constater, il est prêt à se battre jusqu'au bout. Je vous invite à l'entendre. Puis eux autres, ils me l'ont donné, le résultat, qu'est-ce que j'avais. Ils l'ont marqué, là, ils m'ont marqué ici, là, c'est marqué la spirale de Kochman. Puis j'ai une photo de ça, puis je peux te dire de quoi, là. Si tu verrais cette bébête-là, là, tu la trouverais pas d'autre, parce que moi, je la trouve pas d'autre. Ils vont virer dans la roulette, puis ils vont nous faire jouer au hamster, puis ils vont essayer de nous mettre à terre, puis de nous mettre de la pression pour dire bon, ben là, j'abandonne. Ben ils vont se faire jouer un tour, parce que moi, j'abandonnerai pas. Puis mais que je les lâche, là, c'est eux autres qui vont être à terre. Moi, je vais être encore debout. Alors, pendant ce temps-là, évidemment, on refait le camp Flamand. Quand est-ce que les travailleurs pourront retourner à ce camp? Si tout va bien, d'ici la fin septembre, la construction des nouveaux dortoirs sera terminée. Merci, Valérie. Je vous en prie. 3 des 15 dortoirs inspectés sont jugés totalement irrécupérables. 2 autres pourraient s'ajouter. Tous les dortoirs sont affectés à un niveau plus ou moins différent. Le dortoir où il y avait le moins de chambres de contaminés, c'était un dortoir où il y avait 6 chambres de contaminés. On compte en tout 48 dortoirs de 16 chambres chacun. Il y aurait de nombreuses rénovations à y apporter. On enlève la laine qui est l'isolant. Les couvertures vont toutes être inspectées pour s'assurer qu'ils ne couleront pas de nouveau. Les fenêtres sont changées. On arrache tous les tapis, on va mettre du prélat. On nettoie tous les systèmes de ventilation. Devant toutes ces moisissures, les 4 syndicats représentant les 700 travailleurs ont décidé de contester le rapport de la CSST. Ce rapport concédait qu'il y avait un risque pour la santé, mais affirmait qu'il n'y avait aucun danger. On dit qu'il n'y avait pas un danger qui justifiait qu'on exerce un droit de refus. Il y a des contaminants. C'est des contaminants qui sont actifs dans certaines conditions. Toutes ces conditions-là n'étaient pas là. Hydro-Québec refuse de confirmer ou d'infirmer le mauvais état des lieux, pas plus que de s'avancer sur le montant des rénovations. Le porte-parole se contente de dire que la Société d'État s'affaire à tout réparer pour le retour des travailleurs prévu à la fin septembre. Mais selon le syndicat, ces rénovations pourraient approcher les 7 millions de dollars. Au début,